Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est à la semaine 7, le premier jour de la phase 2 du programme postnatal. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Je t'explique comment on va procéder. Aujourd'hui, c'est un workout qui cible le bas du corps. Donc, on va faire au total 5 exercices. Ce que je veux, c'est qu'on fasse le maximum de répétitions possible en 35 secondes. On va prendre 20 secondes de repos entre chaque exercice et on va faire 3 séries au total. Pour ce qui est du matériel, aujourd'hui, c'est simple. On va y aller vraiment avec le poids du corps. Si tu veux, tu peux avoir une bande élastique de résistance, mais c'est optionnel. Excellent! Donc, installe-toi, assure-toi d'avoir tout ce qu'il te faut, d'être confortable. N'oublie pas ta bouteille d'eau, je veux que tu continues à bien t'hydrater pendant le workout. Let's go, on part ça. On commence avec un échauffement, donc on y va toujours sans impact pour la phase 2. On va y aller avec une montée de genoux dynamique. Je veux que tu mettes de l'énergie sur ton mouvement. On respire. Let's go, on se réveille. Des fois, c'est juste de commencer à bouger. Le reste va suivre. À mon signal, on va enchaîner avec un talon aux fesses dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, ce que je veux que tu fasses, on ouvre un peu plus large, on envoie les coudes vers l'arrière, on kick le talon à la fesse. Respire. Ça fait du bien de se remettre des fois à bouger de manière plus dynamique. Tu y vas à ton rythme à toi. Prochain, à mon signal, on va faire un jumping jack modifié sans impact dans 5, 4, 3, 2, 1. Donc, je te montre. On ouvre. Comme ça ici, on tape de chaque côté. Les bras au-dessus de la tête. Dynamique, let's go. Tu y vas à ton rythme à toi, je le rappellerai jamais assez. On y va encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent, on relâche. On va faire une rotation des bras dynamique en avant pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'autre côté pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Croise en avant pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. On va commencer à réveiller les jambes tranquillement. Donc, position squat. Le squat, je veux que tu mettes tes pieds largeur de ton bassin, largeur des épaules. On va faire comme si on s'assoit sur une chaise. On garde le poids plus dans les talons. Les genoux sont alignés avec les orteils. Le dos est droit, le chest est relevé, tu regardes en avant. Donc, je te montre comme ça ici. On remonte. Fais attention vraiment à tes genoux. Je ne veux pas qu'ils viennent creuser vers l'intérieur comme ça ici. Là, tu pars très, très mal. Donc, vraiment là, aligné avec tes orteils. Prends le temps, surtout si ça fait longtemps ou si tu débutes à l'entraînement. Donc, sois prudente sur ta technique. Prends le temps de bien découper le mouvement. Tu n'es pas obligé de descendre bas. Respecte ton amplitude de mouvement. Et là, on va commencer à intégrer tout ce que je t'ai appris dans la phase 1. Coordonner vraiment avec la respiration, l'engagement des abdominaux profonds et ta connexion avec le plancher pelvien. Donc, quand on descend, on inspire. Je monte, j'expire, j'engage. Rentre le nombril vers ta colonne, soulève ton plancher pelvien. Inspire, expire en montant. Pratique-le. Je veux vraiment que ça devienne naturel au fil des prochaines semaines avec la phase 2. On y va encore pour 5. 4. 3. 2. Un dernier. Excellent. On relâche. Bande élastique de résistance pour le prochain. Je veux qu'on vienne réveiller plus le moyen fessier. Si tu n'en as pas, tu peux le faire
ça va être légèrement différent. En fait, je vais te montrer le mouvement si tu n'as pas de bande élastique. Puis on se tient debout, on engage les abdominaux profonds. Je veux un corps solide. Et là, on va venir soulever la jambe comme ceci en alternance. Avec bande élastique, tu viens la mettre au niveau de tes pieds. Puis on va faire des légers mouvements comme ceci de ballon. On balance. C'est comme la marche d'un pingouin. Je l'appelle souvent le pingouin, cet exercice-là. Donc, on garde une bonne tension entre les deux pieds. Assure-toi de garder tes genoux alignés avec tes pieds. Toujours. Garde ça en tête. Je veux que ça travaille sur le côté ici. Respire. N'oublie pas. Garde ton corps engagé. Continue à respirer. Je ne veux pas que ça bloque ton souffle. Donc, ce que je ne veux pas voir, c'est des genoux creusés comme ça à l'intérieur. Ramène tes genoux vraiment alignés avec tes pieds. On continue encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent. On ramène. On peut enlever la bande élastique. On va s'installer en sumo pour le prochain, donc plus large, les pieds plus larges que ton bassin. Les pieds sont pivotés à 45 degrés. On fait la même chose que pour le squat, donc on fait comme si on s'assoit sur une chaise, genoux alignés avec les pieds, chest relevé, dos droit, on remonte, on descend en contrôle, on inspire, on expire, on vient engager les abdos profonds, plancher pelvien. Prends ton temps. On fait bien le mouvement. Toujours la qualité sur la quantité. Encore 5 répétitions. Encore 3. 2. Et un dernier. Excellent. On ramène doucement les jambes. Prochain, on va venir réveiller plus la chaîne postérieure. Donc, tu vas décaler un pied en arrière. Tu peux le faire aussi avec la bande élastique. Je vais te montrer ça. On essaye vraiment de garder la jambe gauche-droite tendue. On descend doucement. Je veux que tu sentes un étirement dans l'arrière de la jambe. Donc, tu y vas selon vraiment ton amplitude. Quand tu commences à sentir que ça tire en arrière, on remonte. Là, tu vois, mon corps est solide. Je n'ai pas le dos arrondi. J'ai une bonne posture. J'ai le dos droit et le regard suit le mouvement. Donc, je ne casse pas ma nuque comme ça non plus. On regarde vers le sol, on descend. J'en veux encore 5. Je ne t'ai pas montré avec la bande élastique. Je le fais rapidement, continue. Si tu veux une bande élastique, tu peux juste y aller comme ça ici. On y va encore pour 3, 2 et 1. Tu envoies vraiment ton bassin en arrière. On change de pied. Avec ou sans bande, il n'y a pas de stress. Si tu n'en as pas, ben, tu peux t'en procurer. Tu peux trouver ça dans n'importe quel magasin, Amazon. On s'installe, on se place, dos droit, on monte, on descend. Inspire en descendant. Expire, engage tes abdominaux profonds. J'en veux encore 5, 4, 3, 2, on en fait un dernier, et 1. Excellent. All right. J'espère que tu es bien échauffé. On prend le temps de prendre une gorgée d'eau. Installe-toi. On part la première série. Excellent, on s'installe, première série. Le premier exercice, on l'a fait dans le warm-up, c'est un squat. Donc là, je t'ai donné les points clés, je veux que tu t'en rappelles. Donc, pied largeur du bassin, on s'assoit sur une chaise, dos droit, chest relevé, genoux alignés avec tes orteils, poids plus réparti dans les talons. Tu en fais le plus que tu peux en 35 secondes. C'est pas une course. Qualité plus que la quantité. C'est parti. Inspire, expire, connecte. N'oublie pas ton plancher pelvien. On aspire.
Encore 10 secondes. Reste concentré sur ta technique. Et repos. Glute bridge, deuxième. Toi, tu es en break, je te montre le prochain. On s'en va sur le dos. On pense à avoir les pieds près des fesses. On monte le bassin vers le plafond. Serre les fesses en haut. On redescend en contrôle. Le corps doit être engagé, donc tu expires et tu connectes. Tu rentres ton nombril vers ta colonne. C'est parti. 35 secondes. Contrôle la descente. Serre les fesses 2 secondes et redescends en contrôle. Ce que je ne veux pas voir, c'est ton bas du dos arqué excessivement, comme ça ici, sans aucun engagement du corps. Donc, nombril rentré vers ta colonne. Pense à ton plancher pelvien. Ça fait beaucoup de choses à réfléchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se concentre vraiment avec seulement le poids du corps, repos pour les exercices. C'est vraiment suffisant. Il y a plein de petites choses à penser en même temps. Donc, on y va comme ça pour aujourd'hui. Sumo squat, troisième. On l'a fait dans le warm-up, donc je te rappelle, pied plus large que le bassin. Pivot tes pieds à 45 degrés. On descend. On engage, on remonte. C'est parti. Inspire. Expire, connecte. 3 secondes idéalement la descente. 1 seconde la montée. On redescend, pas de pause en haut. On essaie de garder vraiment le tempo. Genoux alignés avec tes orteils, fais attention. On va les creuser à l'intérieur. Dos droit. Break. Excellent. Quatrième, on ouvre un petit peu plus large. Side lunge, alterné. Donc, on garde les pieds à 45 degrés. Et là, ce qu'on va venir faire, on envoie les hanches en arrière, on descend le genou aligné avec les orteils, on remonte. Et là, on passe à l'autre jambe. Dos est droit. Regarde en avant. Let's go. Chest relevé. Donc, doucement, pousse ton bassin en arrière comme si tu veux t'asseoir sur une chaise. Essaie toujours de garder ce petit détail-là en tête. Inspire, expire quand tu contractes, que tu remontes, tu poses dans ta cuisse, engage les abdominaux. Aspire le nombril vers la colonne. Genoux, aligné avec mes pieds. Poids est plus réparti dans tes talons. Break. Excellent. Side lying leg lift, pulse. Oui, ça va au sol. Ouh, j'ai quasiment tombé. Sur le côté, genou, coude aligné en dessous de ton épaule. Le genou en dessous est replié. On monte la jambe. À la moitié, on remonte en haut. On fait des pauses, des moitiés de mouvement. C'est parti. Ton corps est solide, est engagé. Serre tes abdos. Inspire. Expire à chaque fois que tu poses vers le plafond. 10 secondes. On essaie de ne pas ramener la jambe jusqu'en bas. Pointe ton pied. Les orteils sont pointés. Break. Excellent. L'autre côté, 35 secondes. Après ça, on a fini déjà la première série. On va prendre un petit temps de repos. Respire. On se met en position, on pointe le pied. Genou est fléchi en dessous. C'est parti. Hop. Moitié et pulse. On monte en haut. Respire. À chaque expiration, serre tes abdos. Rentre ton nombril vers ta colonne. 10 secondes. Let's go. On ne laisse pas la jambe retomber jusqu'en bas. Tu devrais sentir se chauffer vraiment sur le côté de la fesse. Break. Excellent. On se relève doucement. Prends le temps de prendre une gorgée d'eau. Je te laisse une belle minute pour te reposer. S'il faut que tu fasses pause, je te le rappelle, ça se peut
Probablement que tu as ton bébé avec toi en ce moment ou il est en train de faire une sieste. Selon ce qui se passe avec toi en ce moment dans ton environnement, tu peux faire pause sur la séance s'il faut que tu allaites ou que tu donnes un biberon, changer une couche. Bref, il n'y a pas de stress, OK? Si ce n'est pas en continu, je ne veux pas que tu te mettes de pression. On est en postpartum, donc ajuste-le, adapte-le à ta réalité en ce moment. All right, respire, prends une gorgée d'eau. On se prépare pour la deuxième série. Deuxième série, je te rappelle, on commence avec le squat. Pied largeur du bassin. Rappelle-toi des points techniques. Je vais être tannante, je vais tout le temps te rappeler les mêmes choses parce que je veux que ça devienne automatique. À mon signal, let's go. Inspire, expire. Le poids est plus dans tes talons. Respire. Quelques secondes, let's go. Break. Glute bridge, on s'en va sur le dos. On monte les hanches vers le plafond, on serre les fesses, talons près des fesses. Comme ça ici. N'oublie pas d'engager tes abdominaux. Tu montes les hanches, tu expires, tu engages tes abdominaux profonds et ton plancher pelvien. Place-toi. Let's go. Inspire en descendant le bassin, expire, up. On engage le corps. Serre les fesses en haut. Break. On se remet debout. J'ai oublié de te dire, moi je fais un crunch, je fais un redressement assis. Par contre, je ne suis pas au même stade que toi, peut-être présentement en postpartum. Donc, je veux que tu roules sur le côté pour éviter d'augmenter la pression intra-abdominale. Sumo squat sur le prochain. Pour la diastase. Donc, on fait attention. Si présentement, tu es à 2 mois, 3 mois postpartum, je veux que tu continues à penser à ça. Tourne-toi sur le côté comme on faisait dans la phase 1 pour te redresser. Donc, on ne se met pas en redressement assis. La ligne médiane, ça exerce une forte pression. Ça peut venir accentuer une diastase. Donc, tu fais attention à ce détail-là. Break. Side lunge alterné. On ouvre un peu plus large. Side lunge. Donc, même chose. On fait comme ça, on s'assoit sur une chaise. On alterne d'une jambe à l'autre, comme ça ici. Dos droit, chest relevé, regarde en avant. Let's go. Genoux alignés avec tes pieds. Inspire. Expire, connecte. Lâche pas, ça va super bien. C'est le premier workout. C'est complètement différent de la phase 1. J'espère que ça te fait du bien. Quelques secondes encore. Break. Side lying leg lift pulse. Bien long, hein, ce nom-là d'exercice. On s'en va sur le côté. On fléchit la jambe du dessous. On vient faire des pulses avec la jambe du dessus. Coude en dessous de ton épaule. Tu peux ouvrir la main, une bonne stabilité. N'oublie pas ton corps. C'est parti. Inspire. On reste concentré. Let's go. 10 secondes, on lâche pas.
repos. Ouh! Dernier 35 secondes après ça. On a encore 1 minute de repos. Lâche pas. On finit déjà la deuxième série. Ça va vite. On s'installe confortable sur le côté. Respire. On pense à mon signal. Et hop! Engage tes abdominaux à chaque expiration. 10 secondes, let's go. Je veux pas qu'on descende la jambe. On garde en l'air. Break. All right. Respire. 1 minute encore de repos. Prends le temps de bien s'hydrater. C'est super important. Il reste une dernière série après ça. On a fini pour notre premier workout. All right. Prépare-toi. Troisième, dernière série, on garde notre belle énergie, on reste motivé. On reprend avec le squat. Pied, largeur du bassin. Je vais avoir une belle technique là-dessus. À mon signal, let's go. Inspire. Expire, connecte, soulève ton plancher pelvien. Dos droit. Quelques secondes encore. Break. Glute bridge. On s'en va sur le dos. All right. Donc, on va monter, serrer les fesses en haut. On essaie de garder 2 secondes. On redescend. On n'oublie pas d'engager le corps. Donc, nombril rentré vers la colonne. C'est parti. Hop! Inspire, on relâche et expire, on connecte, on monte. Coordonne avec ta respiration ton mouvement. Tu peux même avoir ton bébé sur le bassin avec ce mouvement-là. Break. En fait, il y a beaucoup de mouvements que tu peux le faire avec bébé. Là, je ne te l'ai pas mentionné. Mais avec un porte-bébé, squat, ça se fait. Sumo squat, ça se fait. Side lunge, ça se fait avec ton coco sur toi. Tapinote. Sumo squat, prépare-toi à mon signal. Let's go. On se concentre sur la technique. Inspire en descendant. Expire, on connecte. 10 secondes. Break. Excellent. Quatrième. Side lunge alterné, on ouvre un petit peu plus large. Donc oui, tu peux avoir ton bébé. Moi, ce que je faisais, c'est que j'ai souvent mes enfants avec moi dans les workouts. Donc, faut pas voir ça comme je peux pas m'entraîner si mon bébé est réveillé. Au contraire, let's go. Ça se fait, c'est tout à fait possible. Je l'ai fait vraiment très, très souvent. Tu t'installes, tu lui mets un tapis à côté, des jouets. Tu peux essayer de faire du tummy time, faire un peu d'exercice aussi pendant ce temps-là. C'est sûr que c'est plus de gestion.
vas peut-être régurgiter, il peut arriver bien des affaires qui vont venir interrompre la séance, mais c'est pas grave. C'est là que je veux que la résilience vienne embarquer. On n'a pas le choix. Ça ne sera pas comme avant. C'est beaucoup d'ajustements. Excellent. On finit avec Side Lying Leg Lift Pulse. Puis si tu as un bébé qui fait des belles siestes puis qui est comme assez stable dans son horaire, ben, tu peux toujours te timer avec sa sieste pour vraiment essayer d'avoir le moins d'interruptions possible. Let's go. 35 secondes. Si même tu as des enfants plus vieux, moi j'organisais toujours un petit setup pour ma plus vieille qui a 3 ans. Une vraie tornade, mais si tu l'occupes, ça peut aussi fonctionner. Empêche-toi pas de faire tes entraînements avec tes enfants. C'est mon conseil. Tu les habitues aussi à devoir prendre soin de toi. Donc, break. Moi, je trouve que c'est un beau modèle, c'est un bel exemple pour eux. Dernier 35 secondes d'effort pour le workout d'aujourd'hui. On change de côté. Je vais voir stable dans ta position. All right. On donne tout ce qui nous reste là-dessus. Et hop! Connecte. À ce stade-ci, tu devrais vraiment mieux sentir ta connexion. Si tu as fait de la phase 1, évidemment, que tu as fait de la première étape. 10 secondes, let's go! Et repos! Excellent! Tu as passé à travers le premier workout de la phase 2. J'espère que tu es fière de toi. Moi, je le suis. Respire, prends une gorgée d'eau. On y va une séance à la fois, OK? Je te dis, si tu cherches la perfection, ça va être difficile pour toi. Il faut vraiment être résiliente. Ça ne sera pas parfait à chaque workout. Tu es fatigué, tu peux ralentir pendant les intervalles, tu peux prendre des pauses. Il n'y a aucun stress. L'important, c'est que tu bouges. Ça va te faire du bien. All right! Donc, on va finir avec des étirements. Prends le temps de t'hydrater. Il va y avoir une petite coupure. Puis c'est ça, on finit avec quelques minutes, puis après ça, je te laisse continuer ta journée. On va s'installer directement au sol, sur le tapis. On peut croiser les jambes. Respire, inspire par le nez. Expire par la bouche. J'essaie de relaxer le haut du corps, les épaules, trapèze. Des fois, quand ton bébé est encore petit, tu l'as souvent dans les bras, à l'aide, biberon. On est souvent stiff comme ça, les épaules surélevées. Donc, essaie de penser à les détendre. On va venir étirer la nuque doucement, comme ça ici. On relaxe les épaules. On continue à respirer doucement. L'autre côté. Excellent. On croise les doigts ensemble, on étire au-dessus de la tête, on allonge la colonne. On va ramener, on étire en avant. Excellent. Maintenant, ce que je veux que tu viennes faire, c'est que tu viennes allonger les jambes devant toi. Donc, les jambes sont droites. On essaie d'aller chercher les mains aux orteils. Garde le dos droit. Continue à respirer. Tu devrais sentir l'étirement derrière la cuisse, les mollets. Si tu ne te rends pas à tes orteils, il n'y a pas de stress. On
On relâche. Et là, on va venir faire une rotation du haut du corps, comme ça ici, vers l'arrière. Je veux que tu alternes de gauche à droite à ton rythme à toi. On va retourner une deuxième fois. On essaie d'aller chercher un peu plus loin. On relâche, on pivote vers l'arrière. Super. On va venir maintenant prendre les pieds et les mettre collés comme ça ici ensemble. Essaie de ramener ton bassin le plus proche possible de tes pieds. Tu y vas vraiment selon ta flexibilité. Et là, on va chercher les pieds comme ça ici avec les mains. On essaie de garder le dos droit. Et là, avec les coudes, je veux que tu viennes pousser sur tes jambes pour essayer d'amener les genoux le plus proche du sol possible. L'étirement, tu devrais le sentir à l'intérieur des cuisses ici, donc vraiment au niveau des adducteurs. On tient comme ça ici la position, on respire. On relâche, on fait comme des battements d'ailes avec les jambes. On va y retourner une deuxième fois. On pousse. On relâche, battement d'ailes. Super. On s'en va sur le dos pour le prochain. On va prendre la jambe droite ou la jambe gauche. L'important, c'est qu'on va alterner avec l'autre jambe après. Donc, tu vas venir chercher, en fait, avec tes mains, le genou gauche et tu vas venir tirer, essayer de le ramener vers toi. Tu devrais sentir l'étirement sur le côté ici, dans le fond, le côté de la fesse. Continue à respirer doucement. On relâche l'autre côté. On va chercher le genou, on ramène vers soi. Excellent. On relâche. On se relève de côté. Donc, on roule. On pousse comme ça ici. Relève-toi doucement. On va venir étirer le quadriceps devant de la cuisse. Donc, on met la main sur le mur pour garder une stabilité. On va chercher le pied. Fais attention de ne pas être comme ça ici, d'arquer le dos. Vraiment avoir les hanches, le bassin aligné, vraiment avec le haut du corps. Légère connexion avec tes abdominaux pour garder vraiment tout ça bien aligné. Tu devrais sentir l'étirement dans le devant de ta cuisse. On relâche, on va changer de côté. Ça me fait penser quand tu prends ton bébé, quand tu soulèves des charges, quand tu as ton bébé dans les bras, souvent on a tendance à venir vraiment arquer le bas du dos. Donc, essaie de penser à ça vraiment, de juste ramener ton bassin vers l'avant, d'engager tes abdominaux. On relâche. Sinon, tu es souvent comme ça, sans même t'en rendre compte, puis tu peux développer vraiment des douleurs, là, des inconforts dans le bas du dos, dans les lombaires. Donc, vraiment, pense à engager ton corps, ramener tes hanches vers l'avant. Tu vas voir, même dans le quotidien, ça va beaucoup t'aider. Ça m'a fait au premier workout de la phase 2. J'espère que tu as aimé ça. J'espère que ça t'a fait du bien. Sur ce, continue à bien t'hydrater après ton workout. Je te souhaite une superbe journée et prends soin de toi.